Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec nous, mes frères et mes sœurs, dans la foi chrétienne. Je voudrais témoigner de ma gratitude à l'égard de l'être suprême au monde pour cette attention particulière qu'il m'accorde. Père, infiniment merci pour tous tes bienfaits à l'égard de ma pauvre personne. Nous poursuivons le partage de la parole de Dieu au travers de la formation des disciples devenus apôtres. Pour cela, nous allons prendre le livre de Saint Jean, chapitre 15, le verset 16 qui dit, et je cite, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, si bien que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous l'accordera. » Mon frère, ma sœur, aujourd'hui, nous allons nous attarder sur le verbe « aller ». Pour que vous alliez. L'enseignement précédent, il était question de l'amour. L'amour qui est le fondement de tout ministère, de toute mission. Nous sommes le fruit de l'amour. Nous sommes donc des êtres d'amour. C'est pourquoi chaque jour, je me pose toujours la même question. Chrétiens que nous sommes, fruit de l'amour que nous sommes, des êtres d'amour que nous sommes, pourquoi avons-nous du mal à nous aimer comme Dieu le désire, comme Dieu nous aime? Qu'est-ce qui nous empêche de porter l'amour de Dieu à l'égard de notre prochain? Puisque nous sommes fruits de l'amour, donc essence d'amour, source d'amour pour l'autre. Je n'ai pas la réponse et je continue de me poser la même question. Je me demande chaque jour, est-ce que j'agis conformément à la volonté de Dieu? Est-ce que je suis véritablement porteur de l'amour de Dieu? Et je prie, mon frère, ma sœur, que tu te poses la même question. Que tu te remettes en cause pour t'améliorer afin que l'amour de Dieu puisse subsister en toi. Que l'amour de Dieu puisse s'exprimer au travers de ton être. Que l'amour de Dieu qui inonde ton intérieur puisse impacter ton extérieur au nom de Jésus. Nous savons très bien que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a choisi les disciples. C'est lui qui les a institués, formés, préparés, établis. Puis, il leur dit clairement, pour que vous alliez. Donc, je vous ai choisi par amour, parce que parmi vous, personne n'avait une compétence requise, une qualification requise. Pécheur, vous l'étiez. C'est donc par amour que je vous ai choisi. C'est par amour que je vous ai formé. Et c'est par amour que je vous envoie. Au commencement était donc l'amour entre vous et moi. Aujourd'hui, entre le Christ et nous, c'est une question d'amour. Entre Dieu et nous, c'est une question d'amour. Personne ne peut, en aucun cas, être envoyé par le Christ si au préalable, cette personne n'a pas été choisie par Dieu, n'a pas été formée par Dieu. Personne ne peut être envoyé. En quoi cela nous concerne aujourd'hui? Lorsque je décide de me faire baptiser ou j'emprunte le chemin du baptême, qu'est-ce que cela signifie?
que j'ai été choisi par Dieu, conduit vers le Christ. Et avant de recevoir le baptême, j'ai emprunté le chemin de la catéchèse. C'est ce que cela veut dire. C'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai formé. Je vous ai choisi et je vous ai donné d'emprunter le chemin de la catéchèse. On ne parvient pas au baptême. Plus précisément, on ne parvient pas à être apôtre, à être envoyé, si au préalable, on n'a pas été formé. D'où l'importance de la catéchèse. D'où l'importance de prendre le temps pour la parole de Dieu, pour la lire, pour la méditer, pour la scruter. Car vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas simplement des apôtres, mais il s'agit de nous tous, c'est-à-dire tous les baptisés. Le Seigneur dit aux disciples, c'est pour vous envoyer que je vous ai choisi. C'est pour vous envoyer que je vous ai formé. Donc, avant de vous choisir, j'avais déjà un projet pour vous. Ah, j'aime trop la parole de Dieu. Mon projet pour vous n'avait pas de prérequis, n'avait pas de conditions. Ce projet-là ne vient pas de moi, vient de Dieu, celui qui m'a envoyé. Je suis venu donc, en vous choisissant, en faisant de vous des disciples, devenir apôtres. Je suis venu vous confier une nouvelle mission. Je suis venu vous octroyer, vous accorder, vous donner un nouveau métier, une nouvelle profession. Votre vie professionnelle ne sera plus la même. Parce que maintenant, c'est Dieu, l'être suprême au monde, qui a décidé de vous embaucher, entre guillemets, dans sa compagnie. C'est lui désormais, entre guillemets, qui sera votre employeur. Or, c'est l'être suprême au monde. Il est l'essence de l'amour. Il est la source de l'amour. Donc, son projet est forcément un projet d'amour. Il n'y a pas d'amour sans confiance. L'amour qui relie deux êtres humains repose foncièrement, absolument sur la confiance. Or, la confiance s'acquiert. On ne donne pas sa confiance à quelqu'un du jour au lendemain. Je rencontre le frère Ange-Marie, la seconde qui suit, je lui fais confiance. Sur quelle base? La confiance s'acquiert. La confiance se donne au regard d'un certain nombre de comportements, d'agissements, d'actes posés. J'ai pris 3 ans pour bâtir ma relation avec vous, physiquement, charnellement, pour consolider notre relation spirituelle, surnaturelle. Tout au long de ces 3 années, vous étiez en contact avec la parole. Vous étiez en contact avec le Verbe qui s'est fait chair. Vous étiez donc en contact avec Dieu. Chemin faisant, une confiance s'est installée entre vous et moi. Au travers des disciples devenus apôtres, entre vous baptisés et moi. Il a fallu 3 ans, mon frère, ma sœur, pour que les jalons de cette confiance
pour que la base de cette confiance soit jetée. Cette base a pris forme au travers de la parole de Dieu, le Word of God. Les disciples devenus apôtres se sont engagés à suivre la parole. Le Christ s'est engagé à être leur berger. S'est engagé à les enseigner. Chacun a donné un peu de soi. Aujourd'hui, au soir de cette formation, je vous certifie entre guillemets, vous êtes apte à exercer votre nouvelle profession. C'est pourquoi je vous envoie. Le pour que indique, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, institué pour que vous alliez. La raison pour laquelle je vous ai choisi, c'était pour vous envoyer. Le verbe aller signifie se déplacer d'un point A à un point B. Mais envoyer signifie faire aller. Quasiment la même chose. Apôtre signifie envoyer. Et là, l'amour prend tout son sens. Pourquoi? Si j'ai décidé de vous envoyer, c'est parce que je vous fais confiance. De ce fait, en retour, vous devez me faire confiance car l'amour est réciproque. Il n'y a pas d'amour s'il n'y a pas deux êtres. Je vous fais confiance. Je vous fais tellement confiance que je vous envoie. Si vous me faites tellement confiance que vous acceptez votre nouvelle profession, alors l'amour subsistera. L'amour va rayonner. Et c'est là que ça coince dans la vie de beaucoup de baptisés, qui se posent toujours la question, mais je ne sais pas où Dieu m'attend. Je ne sais pas où je dois exercer ma mission. On y reviendra tout à l'heure. Mon frère, ma soeur, pour être envoyé, il faut du courage. Il faut être animé de l'amour. Il faut renoncer à soi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est apôtre, envoyé, ça veut dire quoi? On va se déplacer d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, etc. Donc, il faut se séparer de sa famille, de son quotidien, de son confort, de son milieu habituel, de son environnement habituel. Et parfois, c'est difficile. On peut se poser des questions. C'est normal. Mais si on aime le Christ, si on aime la parole de Dieu, si on aime Dieu, l'être suprême au monde, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Et si on lui fait confiance, on ne doit pas hésiter. On doit s'engager. Parce que tout est subjugué par son regard. Il sait que j'ai une famille. Il connaissait ma situation avant de me choisir. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter. Mon frère, ma sœur, en cette année 2025, est-ce que tu te sens apte à répondre à l'appel de Jésus? Est-ce que tu prends conscience de ton métier, de ta nouvelle profession, qui n'efface pas, qui ne supprime pas forcément ton ancienne profession ou ta profession actuelle? Parce que le courage, il va en falloir. Il va falloir prendre des risques. Il va falloir prendre un certain nombre de décisions qui peuvent sembler dures.
C'est peut-être une décision radicale. Et je vais prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Il a fallu beaucoup de courage à Pierre. Si on n'est pas animé d'amour, on ne peut pas être envoyé. On ne peut pas être apôtre. On ne peut pas exercer notre nouvelle fonction, notre nouveau métier. La mission que Dieu nous confie. Pas seulement en tant que disciples, mais en tant que baptisés. Car les disciples choisis se sont fait baptiser. Ils sont donc devenus enfants de Dieu, comme nous, au jour d'aujourd'hui. Il a fallu beaucoup de courage à Pierre. Pourquoi? Pierre ne savait pas s'exprimer. Pierre n'avait pas fait de longues études. Entre guillemets, je me permets de dire qu'il était illettré. Entre guillemets, j'ai dit. Pierre se demandait comment je vais parler. Devant le Sanhédrin, ils étaient tous frappés de l'intelligence de Pierre, de la sagesse des propos de Pierre. Parce que Jésus lui a dit, ne t'inquiète pas. C'est l'Esprit Saint qui parlera au travers de vous. On y reviendra. Il faut du courage. Quand on l'a envoyé, parce que baptisé, parce qu'enseigné au travers de la catéchèse, on appelait à être envoyé. Tout baptisé est appelé à être envoyé. Envoyé au cœur d'une famille chrétienne qui peut être la chorale, la liturgie, le ministère que Dieu a confié aux frères Marie, et j'en passe, le service d'ordre, la famille quêteuse. On est appelé par le Christ, on est envoyé par le Christ à rejoindre une famille pour accomplir sa mission au travers de la charité. Ce n'est pas forcément pour prêcher la parole comme le frère Marie, mais c'est peut-être pour chanter pour la gloire de Dieu. C'est peut-être pour balayer l'église. C'est peut-être pour prendre soin uniquement des prêtres. C'est peut-être pour plusieurs métiers. On peut exercer sa mission dans plusieurs domaines. Certains sont apôtres. Certains sont évangélistes, prédicateurs. Certains opèrent que les miracles, ainsi de suite. Nous sommes tous, en tant que baptisés, appelés à une nouvelle profession. Ce n'est pas un débat. À partir du moment où on accepte de se faire baptiser, on a une nouvelle mission. Le courage, le risque ou les risques. Pourquoi? Parce qu'on voyait, dans le cas de Pierre, qui devait parler à Jérusalem, il était confronté à quoi? À deux options. Quand vous partez prêcher, parce que si quelqu'un vous envoie, c'est bien parce que vous portez sa commission à quelqu'un d'autre. Mais le Christ les envoyait en leur donnant la commission qui est the word of God, la parole de Dieu. Donc, ils doivent porter le message, la bonne nouvelle, vers ceux vers qui le Seigneur les conduit. Ils doivent donc proclamer la bonne nouvelle. Ils seront soit méprisés, critiqués, rejetés, ou ils seront accueillis favorablement. C'est-à-dire la parole de Dieu proclamée au travers de la bouche d'un serviteur, d'une servante de Dieu, d'un baptisé ou d'une baptisée, sera confrontée à deux options. La parole sera accueillie, les gens vont se convertir, ou la parole sera rejetée, les gens seront méprisés, critiqués, bafoués, voire tués. Donc accepter
d'avoir le courage. D'ailleurs, ceux qui sont dans la famille Cœur Sacré, le livre de Josué chapitre 1 en parle. Dieu dit à Josué, sois courageux. C'est la même chose que Jésus dit aux disciples. L'esprit est le même. Qui a vu le Fils a vu le Père, qui a vu le Père a vu le Fils. Pierre et les autres savent qu'ils vont risquer leur vie. Qui a envie de perdre sa vie? Mais quand on aime, Jean 15, 13, l'amour sacrificiel, on est prêt à risquer sa vie pour celui qu'on aime, pour celui en qui on a placé entièrement notre confiance. On n'a pas peur. Au-delà du courage, au-delà des risques, il faut accepter de renoncer à toi. C'est-à-dire le renoncement de soi. Là encore, c'est une autre forme de risque. Pourquoi? Pierre va être appelé, envoyé pour aller porter la bonne nouvelle, the word of God. Où? Chez Corneille. Mais les gens comme Corneille étaient considérés par les Juifs, par les Pierres, par les disciples, comme des personnes qu'on ne doit jamais fréquenter, comme des pécheurs certifiés. On ne doit même pas s'approcher d'eux. À plus forte raison, pénétrer dans leur maison, entrer dans leur maison. Mais c'est une abomination au regard de la religion juive que de fréquenter de telles personnes. Pierre, confronté à lui-même, il doit vivre ce qu'on appelle le dépassement de soi. Les préjugés, les barrières doivent tomber. Puis il doit s'attendre à ce que les autres juifs vont penser de lui. Il peut être rejeté par sa famille juive. Ce sont les risques. Quand on a décidé d'aimer Jésus, on doit savoir qu'on doit renoncer à sa vie. C'est-à-dire renoncer aux préjugés, renoncer aux lois, aux traditions qui empêchent l'amour de s'exprimer, d'être vécu. On doit outrepasser les barrières de la tradition, de la conception de la religion au regard de l'intelligence charnelle. De manière générale, on est souvent esseulé quand on veut agir de la sorte. Parce qu'on rencontre beaucoup d'opposition. Tout ça appelle à une réflexion profonde. Mais quand on est épris d'amour pour Jésus, quand on est rempli d'amour pour le Christ, on ne se pose plus de questions, on se laisse conduire. Et c'est là où beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Accepter de se laisser conduire par Jésus-Christ, par le Verbe qui s'est fait chair, par la parole vivante. Accepter que Holy Bible, the Word of God, soit et devienne notre berger, notre seule pensée, notre seule réflexion. Que ce soit le Christ qui coordonne, oriente et dirige nos pas, on a du mal. Parce que nous sommes 7 chrétiens pour la plupart, mais encore beaucoup charnels. Notre intelligence nous fatigue. C'est trop difficile dans ce monde-ci, pour beaucoup de chrétiens, d'accepter de renoncer à leur vie, à leur profession, pour suivre Jésus, pour se laisser conduire par la parole, qui est une lampe à nos pieds. C'est pourquoi Pierre lui-même a rejeté le songe qu'il a fait.
Mais il a fini par se rendre chez Corneille. Il a dit, je me rends compte que Dieu ne fait point exception de personne. Mon frère, ma sœur, au travers du nouveau métier, de ta nouvelle profession, certainement au cœur de la chorale, si tu appartiens à ce que le monde appelle un groupe de prière, à une communauté, prépare-toi à être maltraité, parfois rejeté, dénigré, critiqué, insulté. Ne t'inquiète pas, je vis ça au quotidien. Ils vont aller jusqu'à te dire, tu te prends pour qui? Tu penses que c'est toi qui as la plus belle voix? Tu penses que tu es plus intelligent que nous tous? Tu penses que tu connais la parole mieux que qui? Est-ce que lui-là même les révélations sont vraies? Est-ce que les paroles de connaissance sont vraies? Est-ce que son ministère est vrai? Certaines personnes sont allées jusqu'à me demander, tu fréquentes quelle paroisse aux États-Unis? Il y a beaucoup de choses que je ne partage pas avec vous. Parce que le Christ m'a formé. Les anges sont avec moi, ils m'accompagnent. Le Saint-Esprit m'éclaire, me prévient, met à nu les pensées du cœur de beaucoup de personnes. Pierre osait aller chez Corneille. Il lui a fallu du courage. Il lui a fallu prendre des risques. Il lui a fallu braver les interdits, la religion, la tradition, pour porter la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il a été choisi. C'est pour ça qu'il a été formé. Mais il y a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. J'ai pris Pierre, mais il y a aussi Saint Paul. Saint Paul a parcouru tout l'Empire romain. Il a été confronté à des difficultés dans un bateau, en pleine mer ou sur l'océan. Il a été même piqué par un serpent. Il a été emprisonné. Il a été flagellé. Il voyageait sans cesse. Sa vie ne lui appartenait plus, Saint Paul. Parce que lui aussi, sur le chemin de Damas, a été choisi comme les disciples. Il a été formé par le Christ. Puis il a été envoyé. Jésus-Christ a fait de Paul un apôtre. Paul avait pour mission d'installer des églises dans l'Empire romain. Il en a souffert. Il en a pâti. Il leur a fallu du courage. Ils ont risqué leur vie. Mais il y a une seule chose qu'ils n'ont pas perdue, c'était leur amour pour le Christ. C'était leur confiance en Jésus. Personne ne peut aimer Jésus, placer sa confiance en Jésus et se voir abandonné par le Christ, par l'Éternel Dieu. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi je m'étonne parfois. Et c'était bien mon cas avant. De ce que certains chrétiens se disent. Je suis fatigué, chaque jour, ce sont les mêmes révélations qui ne s'accomplissent pas. Dieu m'a oublié. Chaque jour, on me dit c'est ton année. L'année s'écoule, dans 3 mois, tu vas tomber enceinte, je ne tombe pas enceinte. Etc., etc. Laisse-moi t'éclairer. Parce que je suis passé aussi par là. Je ne comprenais pas beaucoup de choses. Mon cœur était fermé à la parole. Mon frère, ma sœur, si nous prenons le livre de Saint Jean, chapitre 6, le verset 44 qui dit, et je cite, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a choisi à envoyer ne l'attire vers moi. » Mon frère, ma sœur, qu'est-ce que cela signifie? Baptisé que je suis,
J'ai donc été choisi par Dieu, conduit vers le Christ, pour parvenir au sacrement du baptême, de sorte à ce que, uni au Christ, je naisse de nouveau. Je devienne enfant de Dieu. Dans quel but? And I will raise that person up on the last day. Et je le ressusciterai au dernier jour. Tout chrétien baptisé est donc le choix du Père, qui par amour pour ce chrétien baptisé a été conduit vers le Christ. Pour que, uni au Christ, ce chrétien-là devienne enfant de Dieu, pour parvenir à la vie éternelle au travers de la résurrection. C'est donc au départ par amour que Dieu m'a choisi. C'est par amour que Dieu me conduit vers le Christ. Mais qui est le Christ? Il est l'image visible de l'amour de Dieu invisible. Dieu étant l'essence de l'amour, a posé son regard d'amour sur moi, un pauvre pécheur. Il m'a choisi. Pas parce que je le méritais. Pas parce que je suis qualifié, certifié. C'est par pur amour. Il m'a conduit vers la figure palpable, visible de l'amour pour que j'expérimente l'amour. C'est-à-dire le verbe qui s'est fait chez la parole de Dieu. Pour que je sois formé par l'amour. Pour que je m'abreuve de l'amour. Pour que je mendique, je mange le pain vivant descendu du ciel. Au travers de ce qu'on appelle la catéchèse. Formé, préparé, nourri, abreuvé du pain vivant descendu du ciel, de l'amour de Dieu. Je deviens donc, via le sacrement du baptême par l'Église, la mère, ma mère, notre mère, la marraine de l'Église, l'Immaculée Conception, enfant de Dieu, donc fruit de l'amour, un être d'amour. Mais Dieu ne s'arrête pas là. L'amour ne peut pas subsister dans ce monde, entre guillemets, pourri, obscur. L'amour ne peut s'exprimer dans toute sa clarté, dans toute sa luminosité, dans le paroxysme de sa brillance, si vous me permettez l'expression, qu'auprès de Dieu. Donc au départ, c'est Dieu qui a un projet pour moi. C'est Dieu qui veut que je sois sauvé. C'est Dieu qui veut que je ressuscite. C'est Dieu qui veut que je sois au paradis. Conclusion, Dieu ne veut qu'une seule chose, mon bonheur. Je n'y suis pour rien. Je n'y suis pour rien. Tout a été arrêté par lui. Comment je peux donc le soupçonner de ce que les années se succèdent sans qu'il agisse pour moi? Comment je peux douter de Dieu? Comment je peux remettre en cause son amour? Comment je peux soupçonner Dieu de rester indifférent à ma stérilité, à mon chômage, à ma maladie, à ma misère, alors que c'est lui qui a tout arrêté pour moi et c'est lui qui m'a choisi? Est-ce que nous ne devons pas nous poser la question autrement? C'est-à-dire, est-ce qu'un chrétien ne doit pas se demander, est-ce que vraiment je marche conformément à la parole de Dieu? Est-ce que j'ai conscience que c'est Dieu qui m'a choisi? Que c'est lui qui a pour projet de me sauver? C'est lui qui veut que je sois heureux. C'est lui qui veut que je vive dans l'abondance, dans le bonheur total, dans une allégresse mariale, divine, indescriptible. Si je sais ça, je ne peux plus soupçonner Dieu. Parce qu'il y a longtemps, je suis célibataire. Je ne peux pas accuser Dieu de tarder. Il gagne quoi à tarder à réaliser sa prophétie? Non, mon frère, dis-moi, Dieu gagne quoi à ce que ta révélation, la parole de connaissance reçue, qui émane de lui ne s'accomplisse pas? Il gagne quoi? Il cherche quoi? Dieu n'est pas pervers. Dieu n'est pas narcissique.
Sinon, il ne t'aurait pas choisi. Il ne t'aurait pas attiré, conduit vers le Christ. Mais c'est notre comportement. Ce sont nos pensées. Ce sont nos désirs charnels. On refuse de renoncer à soi. Je suis chrétien. Je prie le chapelet ou le rosaire. Je médite les mystères. Je communie. Mais je peux critiquer un serviteur de Dieu. Je peux douter des révélations d'un serviteur de Dieu. Je peux aller chez un marabout, consulter des voyants. Je peux pratiquer la sorcellerie. Je peux baigner dans tout ce qui est obscur. Vol, corruption, impudicité, mysticisme. Et dimanche, je suis assis à l'église normale. Et c'est moi qui me plains de ce que Dieu tarde avant de me bénir. Est-ce que je prête attention à ce que Dieu me dit? Nul ne vient à moi si le Père ne l'a choisi à attirer. Est-ce que tu comprends que c'est Dieu qui t'a choisi? Lorsque Dieu te conduit vers le Christ, il t'attire vers le Christ, est-ce que tu acceptes de te laisser conduire ou tu résistes? Parce que si tu as accepté au début de te laisser conduire vers le Christ, ça veut dire que tu n'as pas résisté. Pourquoi maintenant que tu es baptisé, c'est là que tu te poses, c'est là que tu résistes. C'est en ce moment précis que tu manifestes tout ce qu'un païen manifeste. C'est en ce moment précis que tu doutes, que tu regardes ton extrait de naissance, ton âge avance. C'est là que tu te dis, mon âge avance, je ne peux plus enfanter. De toute façon, la fonction publique, je ne peux plus y travailler. Comme si Dieu ne pouvait pas te faire entrer à la fonction publique en dépit de ton âge. Comme si Dieu n'était pas capable de te donner mieux comme travail que la fonction publique. Mon frère, ma sœur, le Seigneur dit aux disciples, c'est moi qui vous ai choisi, c'est moi qui vous ai formé, c'est pour vous envoyer. Au travers de cette nouvelle profession, quel que soit ce que vous allez traverser, ce à quoi vous serez confronté comme difficulté, si vous m'aimez vraiment, si vous me faites confiance, vous n'avez pas à vous inquiéter. Il n'y a rien qui échappe à mon regard. Il n'y a rien que je ne puisse pas faire pour vous. Parce que le projet que j'ai pour vous, votre nouvelle mission, votre nouvelle profession, est acté depuis les cieux. Et personne ne pourra empêcher ça de se réaliser. Ton métier du monde, ton manager peut te renvoyer. Ta compagnie peut te laisser. Mais l'être suprême au monde qui t'a engagé, il ne va jamais te laisser. Il sera toujours avec toi. Tu n'as pas besoin d'être syndiqué. Tu n'as pas besoin de prendre un avocat pour te défendre. Tu n'as pas besoin de connaître le code du travail ou les différents codes du travail pour te défendre. Tu n'as pas à craindre parce que lui ne va jamais te maltraiter. Puis le métier qu'il t'a donné, c'est pour toi-même ton bonheur et ton salut. C'est juste l'expression de son amour à ton égard. Alors le Seigneur voudrait t'inviter à prendre conscience de cela en ce jour et te poser une question. Acceptes-tu aujourd'hui, baptisé que tu es, d'aller, d'être envoyé, d'être apôtre, de chanter pour ma gloire, de prêcher la parole, d'aller au Saint-Sacrement, d'exercer la mission que je t'ai confiée depuis ton baptême? C'est à toi d'y répondre. Que Dieu pose son regard d'amour et de miséricorde sur nous et que nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.